Mais funganji à, Fonganji. mais bloc bede à, Eh, quoi ben funganji, Fonganji. maone donomi. Ami, ami. Eh, je vais vous demander une question. Cette question est un peu directe, mais c'est important. Et cette question est, après la mort, vous allez où? Après la mort, où je vais? Au ciel. Au ciel. Vous êtes 100% sûr de ça. Oui. Maintenant, pourquoi? Pourquoi vous allez au ciel? Bon, autour de moi, partout où je suis, j'essaie de faire du bien, j'essaie d'aimer mon prochain, j'essaie de vivre, de donner une bonne image de ma personne, de ne pas trop blesser, de ne pas, euh, en tout cas, de laisser un mauvais image de ma personne. J'essaie de faire du bien, du mieux que je peux Hmm. autour de moi. C'est ce que je fais et je pense que grâce à ça, je peux aller au ciel, je peux aller au paradis. Mhm. Donc vous pensez que vous avez fait le bien. Oui, Donc vous n'avez jamais péché. non. Bon, il m'arrive de pécher. Il Ah. m'arrive de pécher, il m'arrive de pécher de temps en temps. Mais euh, je ne, pour ne pas, en tout cas, comme Dieu a dit de nous aimer les uns les autres, j'essaie de faire du mieux que je peux pour pouvoir aimer mon prochain comme moi-même. Je fais du bien quand je vois quelqu'un dans les difficultés, je l'aide, je, je viens en aide aux personnes âgées. Et je ne suis pas, je ne fais pas, je ne mène pas une vie de délinquance, au fait. Et je Mhm. pense que le ciel est réservé à ces gens de personnes-là, à ces personnes-là qui essaient de leur mieux de faire du bien. Mhm. Donc, est-ce que vous pensez que tout le monde va aller au ciel après la mort? Non. Ah, donc le ciel est réservé juste pour quelques-uns. Oui, seulement ceux qui essaient de leur mieux de faire du bien. Ah, ah. Donc, tout le monde que vous voyez, est-ce que vous pensez que tout le monde essaie de faire le bien? Bon, il y en a comme même moi qui suis ici. C'est pas tous les jours que j'arrive à faire le bien. Il m'arrive des Mhm. jours où j'insulte, je tombe dans le péché, j'insulte, je vole, je mens, je trompe, je trahis. Donc, il m'arrive parfois de faire cela là. Mhm. Mais comme notre nature, le corps, on est sous le corps, on vit sous le corps, on ne peut pas vivre comme Dieu. On ne peut pas rester un jour sans peut-être dire je ne vais pas faire un seul péché. Il m'arrive de pécher aussi. Mhm. Donc, vous avez menti dans votre vie avant. Oui, j'ai menti. Donc, vous êtes un menteur. Oui, je suis un Donc, vous avez les mauvaises idées dans vos têtes de temps en temps. Donc, selon la Bible, vous êtes un adultère. Oui, oui. Parce que Jésus dit, Il si, même si m'arrive. on voit quelqu'un et on a l'envie de faire quelque chose avec elle, même si c'est dans nos cœurs, dans nos cœurs, c'est déjà l'adultère. Ah Donc, bon. oui. Donc, selon la Bible, vous êtes un menteur, un adultère. Est-ce que vous avez les haines dans votre cœur entre quelqu'un? Oui, il Hein? m'arrive de haïr des gens. Oui. S'il est intéressé, par exemple, un ami à qui tu as fait du bien, tu as vraiment aimé et en retour il te trahit, il ne te reconnaît pas ce que tu lui as fait, ça te fait mal et tu as souvent de la haine pour cette Exactement. personne-là. Donc c'est normal, nous sommes humains. Et Jésus dit, même si on a les haines contre quelqu'un dans nos cœurs, c'est comme on a déjà le tué. Ah bon? Et donc, selon la Bible, vous êtes un menteur, un adultère et un meurtrier, Ah, selon Jésus. c'est faux. Ah, c'est ça que la Bible dit. Eh, Donc, la Bible dit, nous tous, nous sommes nés des pécheurs. Nous sommes nés avec le péché. Et le salaire de ce péché, c'est la mort. Donc, la plupart des gens, on pense que le péché, c'est pas trop grave. Mais pour Dieu, c'est bien grave. Et il y a un salaire pour le péché. Et selon cette salaire, nous tous, nous sommes venus d'aller en enfer pour payer pour nos péchés, parce que nous avons rebellé contre Dieu. Et nous sommes des rebelles contre Dieu. Donc, Dieu au ciel, il ne peut pas vous laisser, il ne peut pas laisser les gens avec le péché entrer au ciel. Donc, la Bible dit un sacrifice est obligatoire pour que le péché soit ôté. Donc, est-ce que vous connaissez quel sacrifice était fait pour que tous vos péchés soient ôtés? non. Donc, la Bible dit que Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui était Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit, qu'importe quel péché vous avez fait, qu'importe quoi que vous avez fait dans votre vie, quiconque qui croit en lui, croit en Jésus, ne périsse point à l'enfer, mais qu'il ait ben qui est la vie éternelle.
Donc, le seul moyen que nous pouvons aller au ciel après la mort, c'est de dire nous Jésus-Christ. Crois en Jésus, parce qu'il a déjà fait tout pour vous. Il a déjà pris tous vos péchés. Quand il est mort dans la croix, il a pris tous vos péchés, tous mes péchés, tous les péchés de tout le monde dans le monde entier qui va croire en lui. Donc, le prix, le sacrifice a été déjà fait complètement. On ne doit pas tuer des animaux encore. On ne doit pas faire des sacrifices encore. Tout est déjà fait. Mais nous devons croire en lui pour obtenir cette justice de Dieu. Et si vous croyez en Jésus-Christ maintenant, au même temps, vous allez obtenir la justice de Dieu. Vous allez devenir enfant de Dieu. Et tous vos péchés seront pardonnés et vous pouvez avoir au même temps, maintenant, ce n'est pas quelque chose qui va arriver après, au même temps, vous pouvez avoir même la vie éternelle. Est-ce que vous êtes prêts pour mettre votre foi en Jésus-Christ seul pour avoir ça? Donc, oui, bon, je suis prêt. Mais j'ai des questions à vous poser d'abord. Je comprends parfaitement ce que vous dites. Et je sais que Jésus est venu sur la terre et il est mort. Mais moi, je ne savais pas que c'est pour nos péchés, il est mort. Pour moi, il s'agissait seulement de faire du bien, et d'aller à l'église, et d'aimer mon prochain comme moi-même. Et déjà, avec ça, je peux aller au ciel. Je ne savais pas que Jésus est venu mourir sur la croix pour moi. Je ne le savais pas. C'est Oui. aujourd'hui que je suis en train de l'apprendre. Maintenant, euh, comment le péché est entré dans le monde des choses? Et Oui. pourquoi c'est à travers Jésus on peut avoir le pardon? Pourquoi c'est Jésus? Oui, au commencement, Dieu a créé le jardin d'Éden. Tout était parfait. Il y a tous les arbres avec tous les fruits. Tout était parfait. Et Dieu a dit à Adam et Ève, il ne faut pas manger de cette seule arbre. Et qu'est-ce qu'ils ont passé? Le diable est tombé dans la terre. Il est tenté Ève. Il a dit, ah, si vous mangez cette fruit, ah, vraiment, vous allez être semblable à Dieu. Et vraiment, Ève, elle a tombé dans le péché et elle a donné à Adam. Il a mangé aussi, il a péché aussi. Et à cause de leur péché, nous tous, nous sommes nés déjà des pécheurs. Nous tous, nous sommes nés déjà condamnés à l'enfer à cause du péché que nous avons fait. Donc, qu'importe quel bien qu'on fait, les gens disent faire le bien, qu'importe quel bien on fait, ça ne peut pas effacer le péché. Ça ne peut pas nous permettre d'entrer au ciel. Et nous sommes déjà condamnés à la mort à cause du péché d'Adam et Ève et à cause du péché que vous avez fait, que moi j'ai fait. Nous sommes dignes de l'enfer parce que le salaire du péché, c'est la mort et c'est cette mort de l'enfer que nous sommes dignes de recevoir si on compte sur nous-mêmes, si on voit notre propre justice, les choses qu'on fait. Parce que même un pécheur, il peut venir à l'église comme ça, mais il peut avoir son cœur rempli de mauvaises choses. Il peut venir à l'église avec l'intention de regarder les filles ou quoi. Maintenant, c'est pas le fait de venir à l'église qui sauve. Eh oh, c'est pas ça. C'est pas le bien qu'on fait. Quel bien est-ce qu'on peut faire? Quel bien est-ce qu'on peut faire? Nous sommes déjà condamnés. Nous avons déjà révélé contre Dieu et notre péché est grave. Notre péché, c'est les choses qui nous séparent de Dieu. Donc, les seules choses qui peuvent nous réconcilier avec Dieu encore, c'est de croire en Jésus. Donc, si je vous comprends bien, Jésus est la solution que Dieu a envoyée pour nous réconcilier avec lui à cause du péché d'Adam et Ève. Donc, du moment où Adam et Ève ont péché, il y a eu séparation entre nous et le Père. Donc, nous sommes devenus des pécheurs parce qu'on a désobéi à Dieu. Donc, si je vous comprends bien, c'est Dieu qui a envoyé son Fils unique qui est venu mourir parce que ce péché que Adam et Ève ont commis a fait qu'il n'y a rien qu'on puisse faire et que le sang doit être fessé. Donc, il a envoyé, si je vous comprends bien, Jésus qui est mort sur la croix pour nous, qui a versé son sang sur la croix pour nous pour que moi, je puisse avoir la vie éternelle. Donc, Exactement. je ne le savais pas vraiment pour cette vérité. Je croyais que je pouvais faire quelque chose de moi qui puisse me sauver. Parce que c'est vrai, je fais le bien, mais il m'arrive parfois de toujours pécher, de toujours mentir, ces trucs-là. Et j'ai dit que bon, avec ça, un jour, si Dieu regarde un peu ce que j'ai fait comme bien derrière, peut-être qu'un jour je peux aller au ciel. Je ne savais pas que il y a Jésus qui a déjà payé tout cela pour moi. Oui, Vraiment. Jésus était ce sacrifice parfait. Et la Bible dit, même le bien qu'on fait, c'est comme
c'est comme des habits salés. Ça ne peut pas marcher. Parce que quel bien est-ce que nous pouvons faire? Dieu nous a créé, Dieu nous a fait tout. Et qu'est-ce que nous pensons que nous pouvons ajouter à le salut que Dieu a fait? Eh oh, ça ne marche pas comme ça. Si c'est comme ça, nous tous, on peut arriver au ciel, on peut dire, ah, Dieu, moi j'ai fait ça. Moi j'ai allé à l'église. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est orgueil. On ne peut pas entrer au ciel avec orgueil. Il n'y a rien qu'on peut faire. Il n'y a rien qu'on peut faire. Jésus a déjà fait tout. Donc, il faut croire en lui seulement et vous êtes sauvés. Vous avez reçu, vous allez recevoir même avant. Mais pourtant, bon, je vous comprends, hein. Mais pourtant, dans la Bible, on nous a dit de nous aimer les uns les autres. Donc, cela ne sauve pas. La Bible nous dit, aimez-vous les uns les autres. Et tout à l'heure, en me faisant comprendre que c'est pas les biens, donc je ne dois pas aimer mon prochain, ou bien c'est pas ça qui sauve. Nous ne pouvons pas aimer si nous ne connaissons pas Dieu. Dieu est amour. Et nous ne connaissons pas Dieu naturellement. Le seul moyen nous pouvons connaître Dieu est en mettant notre foi en Jésus-Christ, son Fils. C'est Jésus-Christ seul qui peut montrer qui est le Père. Il a dit ça en Jean chapitre 1. Il a dit c'est seulement le Fils qui montre qui est le Père. Donc, c'est impossible d'aimer les autres. C'est impossible de faire le bien sans connaître Dieu. Et nous ne pouvons pas connaître Dieu sans mettons notre foi en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, c'est pas le bien qu'on fait qui peut mériter le ciel. Mais après que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous allez trouver en vous-même un amour pour les autres que sans Jésus-Christ, vous ne pouvez pas avoir. Mais après que vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, vous allez trouver que ça va venir naturellement parce que Dieu va changer votre cœur. Il va changer tout de vous. Et la Bible dit, si nous mettons notre foi en Jésus-Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Toutes choses anciennes ont passé et tout est devenu nouvelle. Donc, le seul moyen on peut faire le bien, le seul manière qu'on peut aimer les autres est de mettre notre foi en Jésus-Christ. Et en lui seul pour le salut. Parce que sinon, nous ne pouvons pas être réconciliés avec Dieu. Et si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous ne pouvons pas faire le bien, nous ne pouvons pas aimer, nous ne pouvons pas avoir la paix, nous ne pouvons pas avoir la paix dans notre foyer et tout. C'est impossible sans Dieu. Et le seul moyen pour connaître Dieu, c'est mettons notre foi en Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, je comprends un peu ce que vous êtes en train de dire. Si, en fait, je dois réaliser cette grâce que Dieu m'a fait à travers son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi. Et je dois réaliser cela. Si je n'arrive pas à réaliser cela, que Dieu est vraiment ma nature pécheresse et que je ne peux rien, parce que c'est vrai, j'essaie de mon mieux à faire du bien, mais il m'arrive de tomber dans le péché. Donc, il n'y a rien que je puisse faire. Donc, je dois réaliser cette grâce que Dieu m'a offert à travers son Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour moi, pour me sauver, avant de pouvoir véritablement faire du bien à quelqu'un d'autre. Parce que si je ne reconnais pas cet amour-là, parce que c'est un amour, quelqu'un qui a versé son sang sur la croix pour moi, c'est parce qu'il m'a vraiment aimé. Donc, je dois réaliser que vraiment, ma vie n'est que grâce, et que si je suis sauvé, c'est par grâce, et que c'est pas ça que je peux désormais faire du bien à mon proche, à mes proches véritablement. Et je suis vraiment content de cette vérité. Parce que vraiment, moi, j'étais perdu. Hein. J'étais vraiment perdu. Je ne savais pas que c'est Jésus qui est venu sur la croix pour moi. Et que à travers ma foi, en ce sacrifice qu'il a fait, je peux être sauvé. Oui. Vraiment. Il va ôter tous vos péchés, il va vous donner ben ma maman. Merci. Mais vous parlez bien le fort. Il y a peut-être. Amen.